Salut. Aujourd'hui, la série MP3 chez le psy a 10 ans. C'est pas vrai. Si, il y a 10 ans que j'ai commis le premier épisode de chez le psy. Désolé. Bref, on se retrouve maintenant 10 ans plus tard à faire cette vidéo, c'est incroyable. Bon, pour les 10 ans, avec mon comparse Asmar, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose d'un petit peu spécial. Donc on s'est lancé il y a à peu près 25 jours dans un crowdfunding. Un financement participatif. Oui, bref, on s'est lancé dans un crowdfunding afin de réaliser une bande dessinée sur Chez le Psy. Voilà. Aujourd'hui, 29 juin 2017, c'est les 10 ans de Chez le Psy. C'est incroyable. Il reste quelques jours pour la collecte et on en est déjà à plus de 80%. Voilà, on est vraiment très contents. La collecte s'arrête le 10 juillet. Mais c'est pas du tout pour ça que je fais cette vidéo. Oui, enfin un peu quand même, hein. Ouais, j'ai retrouvé une pochette, ici, avec plein de choses, plein de dossiers dedans, dont la retranscription du premier épisode de Chez le Psy. Alors, bon, comment dire, je n'ai pas écouté cet épisode depuis au moins 5 ans. Oui, parce que je n'écoute pas mes épisodes parce que je trouve ça débile. Bref, je me suis dit que ça pouvait être marrant de refaire l'épisode en live, avec toutes les voix de l'époque. Bon, alors, il faut savoir qu'à l'époque c'était improvisé, à 90%. Là, je vais suivre le texte qui a été retranscrit. Hein. D'ailleurs, au passage, merci à Aquatic Elphic qui, en 2008 ou en 2009, s'est payé toute la première et un bout de la deuxième saison à retranscrire. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est pas son texte que je vais reprendre, c'est une partie de mes notes et une partie de la première retranscription que j'avais faite. Ça se trouve, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ça provient du carnet de notes que j'avais quand j'étais au lycée, et c'est l'écriture que j'avais quand j'étais au lycée, et c'est le crayon de papier tout pourri que j'avais au collège. Au collège, oui. Bon, alors... Alors il y a de ces trucs un petit peu marrants là-dedans, je suis tombé sur des scripts avec le Capitaine Gloomy, avec, ça c'est récent, avec Pen of Chaos, ça c'est un peu plus ancien, avec JBX, je suis retombé sur un magnifique Psy dont vous êtes le héros qu'on avait fait avec Yonde au jour du téméraire. Voilà, il y a plein de trucs, il y a des notes absolument partout. Il faut savoir que j'écrivais des petites notes sur des post-it comme ça pendant des années. Voilà, j'avais des idées de vannes et des trucs, mais pas de quoi faire un épisode. Et du coup je mettais tout bout à bout et ça faisait à la fin des machins qui n'avaient aucun sens et que j'enregistrais pour vous pour moi aussi. Et voilà, donc oui, alors je ne sais pas pourquoi j'ai plein d'ordinateurs comme ça aussi, de photos d'ordinateurs avec des bouts de texte marqués derrière. Voilà, 10 ans de ma vie sont dans cette pochette. Et 10 ans un petit peu particuliers quand même, parce que c'est 10 ans de vie absolument absurde et 10 ans de présence sur internet. Alors voilà la chose. Alors, franchement, ça tient en 2 pages. Le manque de scénario et l'improvisation étaient peut-être ce qui faisait le charme des premiers épisodes de Chez le Psy. Aujourd'hui, c'est aussi ce qui en font qu'ils ont vieilli, hormis la qualité sonore. C'est pour ça que maintenant, tous les épisodes sont scriptés et il y a une histoire qui se suit. Enfin bref, voilà. Alors, on va se mettre là, comme ça. Hop. Je suppose que ça commence par un coup de téléphone. Oui, ça commence par un coup de téléphone. Allô, oui, bonjour, je me présente, Antoine-Joseph Lacaille. Allô, oui, bonjour. Je souhaiterais savoir s'il vous reste un rendez-vous entre 18h et 19h30 ce soir. Je regarde, ne quittez pas. Oui, alors je peux vous proposer 18h40. Impeccable. Combien de temps dure la séance, s'il vous plaît? Bien, comme vous êtes nouveau, la séance durera 20 minutes. Nous allons faire une brève présentation et puis un bilan, et nous déciderons alors du nombre de vos séances. D'accord, merci. À plus tard, alors. Au revoir, monsieur... Lacaille, Antoine-Joseph Lacaille. Au revoir, monsieur Lacaille. Donc, transition. Bonjour, vous êtes... Antoine-Joseph Lacaille, j'ai pris rendez-vous. Veuillez patienter, monsieur Tico va vous recevoir. C'est ça, madame Pigeon. Si vous revoyez un grand gladiateur prendre votre sonotone pour en faire un suppositoire à votre mari, prenez votre canne et placez-lui un bon coup entre les 2 jambes. Vous êtes sûr? Assurément. Bien, à demain, madame Pigeon. Rentrez bien. Mes amitiés à votre mari. Mon mari est où? Chez vous, je suppose. Switch de page. Chez vous? Mais et c'est qui cette donzelle-là? Marivonne, raccompagnez madame à la porte. Oui, docteur. Au revoir, docteur, et joyeux Noël à votre hamster. Claque de porte. Au suivant, monsieur... la poule. Lacaille. Ah, oui, entrez, je me présente, docteur Wallastico. Asseyez-vous sur le divan. Alors, pourquoi êtes-vous là? Il faut que je parle à quelqu'un. Assurément, sinon vous ne seriez pas là, hein, c'est ça. Hein. C'est votre médecin qui vous envoie? Non, détrompez-vous, je ne suis pas fou. C'est juste que, étant seul, je cherche à me confier. Je comprends. Si vous commenciez par vous présenter. Alors, je m'appelle Antoine-Joseph Lacaille, j'ai 29 ans, je suis fils de prostituée d'un dealer turc, je me suis pris ma première portière de voiture sur la main à l'âge de 3 ans. On m'a
cassé le nez 12 fois à la maternelle. Au primaire, je finissais toutes mes récrés dans la poubelle ou la tête dans la cuvette des toilettes. Je suis devenu gothique au collège, puis j'ai été embarqué dans une secte tueuse qui vénérait Super Mario. Au lycée, je suis devenu plus mature. J'ai découvert les Barbapapa et Dora l'exploratrice. Je me suis fait un ami, il s'appelait Amédée, qui est mort après avoir mangé une crevette avariée à la cantine. C'est absolument stupide. Après mon bac que j'ai eu avec la mention crevard, j'ai décidé de me lancer dans la chanson. Mais vu ma tête, ça ne pouvait pas marcher. Puis j'ai rencontré une fille un jour, une belle demoiselle. Je l'ai tout de suite aimée. On se voyait tous les soirs. Elle faisait de grands sourires. Jusqu'au jour où l'affiche de l'arrêt de bus a été remplacée par un gel douche à 34 € que j'ai acheté et qui sentait le parfum que je mets dans les toilettes après avoir eu la gastro. Depuis ce temps, je cherche des amis. Je suis allé dans le quartier chinois à Paris et j'en ai pas trouvé. Même au bazar du coin, il n'y en avait pas. C'est rare les amis de vos jours. Votre vie est passionnante, cher ami. Vous trouvez? Oh oui, vous reviendrez me voir, hein. Ah oui, non, mais je vous présenterai Chamallow. C'est ma conscience, elle est hyper sympa, vous verrez. En fait, elle habite dans mon ventre, mais ça, c'est pas du tout dans l'épisode. Le lundi à 14h30, est-ce que ça vous va? Oh oui, je ne travaille pas depuis que j'ai été licencié du marché. Ah, vous travaillez au marché? Oui, au marché noir qu'ils l'appellent. Moi, je leur faisais de la pub et comme mon voisin qui est policier va souvent faire ses courses au marché, je lui ai conseillé. Depuis, j'ai jamais revu mes collègues. Ah, c'est magnifique, monsieur Lacaille. Vous m'en direz davantage à la prochaine séance. D'accord. Au revoir, monsieur Lacaille. Au revoir, monsieur Tico. Dunk. Notez que dans le premier épisode, il paye pas. Marivonne. Oui. Prépare le microphone, je sens qu'on va se marrer. Tu vas pas enregistrer les délires des patients quand même. Oh bah non. Je vais me gêner. Faut pas louper un phénomène comme celui-là. Bon, on pourra télécharger les séances sur http://magoyon.com/chez le psy. Monsieur Lacaille, je vous attends. Bon, bah ça c'est fait. Je me souvenais pas que la première séance allait aussi vite. Et je me souvenais pas surtout que c'était aussi débile. Vous savez ce qui me gêne le plus dans cette séance? Non, ce n'est pas le rythme, non, ce n'est pas le texte, non, ce n'est pas tout ça, c'est que le patient est parti sans payer. Franchement. Non mais je t'explique, c'est tout simple. On offre la première séance et ensuite on sait qu'ils reviennent. D'ailleurs, ils sont revenus pendant 10 ans. Bref, à l'époque j'étais tout seul pour faire Chez le psy, mais j'ai rapidement été rejoint par Yonde, alias Gérard Schkomoun, et par tout plein de gens. Parce que je faisais tout seul à une époque, et puis après, poum, on a ouvert les rôles. Et donc c'est pour ça que je voudrais remercier Pen of Chaos, JBX, Nico, de Nico et Matt, Adoprix Toxis, Xanta, tout ça, DB et TM. Je voudrais aussi remercier Istria, Diwan, Piwil, Orin, Tradukman, Anowan, Blast, Pyro et Zip, Damduf, Merwin, Aspic, Monsieur le Canapé, Richou, Quentin, Aslag, Lily, Gabi, Kakmurphy, Penguin, Flo, de l'agent 0, très bon, Stéphane Vincent, et évidemment mon pote Asmar, avec qui nous faisons notre projet de bébé. Je voudrais vous remercier pour ces 10 ans parce que vous m'avez apporté énormément de choses. Dès la création de Chez le Psy, qui sur le forum Netophonix a trouvé son public tout de suite, j'ai eu la chance de créer de gros projets comme le Choc des Zéros, de créer un groupe de musique, Magoyonde, qui aujourd'hui fait des scènes un peu partout en France et maintenant en Europe. J'ai pu jouer dans des sagas MP3 de fou, rejoindre le Naël Band, truc de fou quoi, faire des conventions, faire des dédicaces, vous rencontrer, bref, des tas de trucs dingues. Et pendant toutes ces années, j'ai recueilli dans cet ouvrage des tas et des tas de mots, de dessins, de lettres parfois, alors qui concernent soit Magoyonde, le groupe de rock, soit Chez le Psy, et qui m'ont énormément touché. Certains se reconnaîtront peut-être, mais m'ont envoyé des lettres depuis des hôpitaux, ou alors des gens qui vivaient des situations pas cool. Il y a même des fanarts là-dedans. Coucou, salut. Ou alors il y a cette lettre absolument dingue d'une personne qui a appris qu'elle devait porter un corset et qui nous a écrit vraiment une superbe lettre nous remerciant. Et ben moi, quand je reçois ce genre de lettres, vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de remercier aussi à mon tour. C'est très difficile et c'est à la fois hyper chaleureux à lire. Et ça finit par PS, je crois que je vais devoir aller voir Monsieur Tico. Je me prends pour un Fox Ninja et je suis yaoïste. Attention, faut tourner. Mago, penses-tu que je pourrais le voir un jour en consultation? Point d'interrogation. Eh bien, c'est une très bonne question. Au passage, avec une amie, on a trouvé un livre écrit par Lacaille et je savais pas qu'il cachait un pervers sous sa débilité profonde. Moi non plus. Moi non plus. Bref, voilà, tout ça, c'est stocké là-dedans. C'est fou. Alors faire des coupes dans cette vidéo. Honnêtement, je pourrais continuer encore longtemps dans les remerciements, mais je pense que je vais oublier des gens et ça serait pas cool pour vous. Donc déjà, merci à tous. Merci à ma famille, merci à mes super potes, merci à tous les potes du lycée que j'ai saoulés avec Magoyonde. Enfin non, avant Magoyonde, parce que Chez le Psy a été créé avant Magoyonde. Enfin bon, toute cette période-là, à mon avis, on a dû user les gens d'ailleurs. Ils nous parlent plus et ils nous jettent des tomates dans la rue. Non, c'est pas vrai, c'est des bananes. En un mot, en deux mots, Momo, il est l'heure que j'aille enfiler ma camisole. Je vous dis merci et pourquoi pas à dans 10 ans et faites que ça se réalise. Ce serait vraiment cool. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.